Ho ho ho! Bienvenue dans mon super décor du temps des fêtes. Ben oui, on est en décembre, fallait bien que je fasse quelque chose de spécial. J'ai mis mon petit coton ouaté confortable préféré, connu en anglais sous le nom de Ugly Sweater, soit en français un chandail super laid. Mon mot cette semaine, parka. Tu le vois écrit à l'écran, ça se prononce pas parka, ni parka, eh bien parka. Comme dans la phrase, il parqua sa voiture dans le stationnement. Non, ça n'a rien à voir avec le super verbe inventé parker son auto. Un ou une parka. Oui, parce que ce mot existe dans les deux genres. Au Québec, on a tendance à dire un parka et en France, une parka. Peu importe, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est A, un vêtement, B, un café ou C, une œuvre graphique? Ça, c'est mon son préféré pour égrener les secondes, pour te laisser réfléchir. Réfléchir, oui. Avant de te faire voter, parka, un ou une parka, est-ce que ça sonne vêtement? Est-ce que ça sonne café? Ou ça sonne œuvre graphique? Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'heure de voter. Quels sont ceux qui disent A, un vêtement? Quels sont ceux qui disent B, un café? Et levez la main ceux qui disent C, une œuvre graphique. La bonne réponse, c'est A! Un vêtement. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. En fait, c'est plus précisément un manteau. Et là, je me suis demandé, c'est quoi la différence entre un ou une parka et un manteau d'hiver? Et après 8 heures de recherche et de lecture, je n'ai toujours pas tout à fait compris. Parce que c'est pas mal la même affaire. Donc, de ce que je comprends, une parka, c'est une sorte de manteau qui ressemble beaucoup à nos manteaux d'hiver. D'un site à l'autre, d'un dictionnaire à l'autre, ça dit des choses pas tout à fait pareilles, mais qui se ressemblent un peu. Alors, en gros, une parka, c'est un manteau qui va par-dessus nos vêtements, qui va couper le froid, qui va couper la pluie et couper le vent. Et souvent, il va y avoir un capuchon. Donc, ça ressemble pas mal à nos manteaux d'hiver qu'on porte ici, hein? On peut donc dire que la majorité de nos manteaux d'hiver sont des parkas. Alors, je vais t'en montrer une parka ou un parka. Finalement, je trouvais que ça sonnait mieux un parka, mais là, on dirait que j'ai tellement lu une parka qu'on dirait que j'aime mieux une parka. Wow, ma vie change. Alors, je vais mettre ma parka dans 3, 2, 1. Et voilà, je suis très confortable dans ma parka, dans mon bureau où il fait moins 29. Alors, comme tu vois, c'est un manteau qui prend pas la pluie. Ben, tu le vois pas, mais je te le dis. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, mettons, en camping quand il pleut depuis 4 jours, là. Mais il reste que ça va bloquer la pluie. Ça bloque le froid. C'est assez chaud pour l'hiver. J'ai une super capuche. Voilà ma super parka. Là, je veux pas faire de la publicité, alors je nommerai pas la marque, mais appelons ça une parka de marque de South Shoulder. Donc, si jamais tu entends le mot parka, fais l'association manteau. On se revoit la semaine prochaine pour un autre mot. Et d'ici là, je devrais enlever ma parka. Ou mon parka. J'ai toujours pas décidé quel déterminant je préfère. À la semaine prochaine.